Bonjour, je suis Dr Duchel Kinwani, ambassadeur du Next Einstein Forum pour la République du Congo et promoteur de l'événement Les Rencontres scientifiques et technologiques de Brazzaville. Alors, le Next Einstein Forum est un programme de l'EMS. Chaque année, il recrute des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, ce sont donc les jeunes ou toute personne ayant excellé dans le domaine des sciences et la technologie et de l'innovation. Ce n'est pas une intégration comme on fait pour intégrer une association, mais plutôt ici, c'est suite à un appel à candidature pour le programme ambassadeur, qui, je le dis ici, est un programme, et sur la base donc de l'analyse de votre dossier de candidature, de votre implication dans le domaine de la science et la technologie dans votre pays, et il y aura donc un comité qui va retenir et vous nommer ou vous désigner comme étant un ambassadeur pour 2 ans. Donc, je suis, par exemple, pour le Congo, je suis le 4e ambassadeur du Next Einstein Forum. Notre mission, c'est la promotion de la science, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, avec comme vision, c'est que le prochain Einstein sera africain, d'où le nom de Next Einstein Forum. Donc ici, vraiment, c'est aller promouvoir, sinon prêcher la science, parce qu'en fait, il n'y a pas de développement sans science. Il n'y a pas d'essor économique ni d'industrialisation sans scientifiques, sans chercheurs et sans ingénieurs. Et c'est donc ça la philosophie, sinon les missions du Next Einstein Forum. Alors le Next Einstein Forum organise ce qu'on appelle la Semaine africaine des sciences, qui sont des programmes qui visent à inciter les jeunes à s'intéresser aux sciences et technologies. Et c'est là, jusqu'à cette année, nous sommes à 7 éditions de la Semaine africaine des sciences. Nous avons le grand concert des scientifiques africains qui s'est tenu au Sénégal et au Rwanda. Et pour ce qui concerne mes activités, nous avons donc lancé les rencontres scientifiques et technologiques qui cette année s'intéressent effectivement au rapport entre science et handicap ensemble vers un futur inclusif. Alors cet événement vise à démystifier ou à rendre intelligibles les questions liées au handicap qui aujourd'hui est souvent mal connu et sujette à plusieurs interprétations suite à notre société qui est de plus en plus superstitieuse. Donc ici, le but, c'est vraiment inclure toutes ces personnes ici qui sont désignées comme des personnes vivant avec handicap. Donc c'est scientifiquement comprendre ce qu'est le handicap, quelles sont les solutions que la science ou la technologie apporte pour améliorer les conditions de vie de ces personnes handicapées, enfin vivant avec handicap, et aussi essayer d'inciter cette population à s'intéresser de plus en plus à la recherche scientifique, aux mathématiques et à tout ce qui est lié aux technologies. Donc c'est vraiment ça la mission, avec comme événement en marge que nous pensons important, c'est effectivement interpréter ici la responsabilité sociétale des entreprises pour tenir en compte les aspects liés au handicap pour rendre notre société de plus en plus inclusive. Le Next Einstein Forum travaille avec l'Union nationale des associations des personnes vivant avec handicap, qui est l'UNACO, qui elle-même travaille également avec le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, qui sont donc les institutions ou les organes qui nous accompagnent pour être au plus près de cette catégorie de la population. Et vous voyez que jusque-là, je parle de catégorie de la population, alors qu'en réalité, on ne pouvait pas catégoriser la population sur la base du handicap. D'où la nécessité, d'où l'importance d'organiser cet événement pour finalement se rendre compte que le monde, il est divers. D'accord? Que ce soit les hommes dits valides ou invalides, et là encore, c'est vraiment sujet à discussion, mais c'est vraiment tirer profit du meilleur que chaque Congolais peut apporter à la nation tout entière. C'est vraiment dans cet esprit-là que nous organisons cet événement et également aller vers les élèves donc qui sont des enfants, qui sont dans les écoles spécialisées, qu'on va dire ici les enfants avec ayant des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation, et présenter les récentes découvertes qui peuvent aujourd'hui faciliter leur apprentissage, faciliter leur intégration pour apprendre des notions scientifiques, et peut-être que demain on aura notre prochain Einstein qui sera effectivement issu de cette catégorie de la population. La recherche au Congo, il est multiple. Nous avons par exemple, pour ce qui concerne le handicap, il y a plus des études qui sont faites au niveau des sciences sociales. D'accord? Nous avons par exemple au sein de la cité scientifique ce qu'on appelle l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines, qui s'occupe
de ces questions. Mais voyez-vous, la plus-value que nous apportons, c'est quoi? C'est effectivement attirer vers nous les innovateurs, les porteurs de solutions, d'accord, qui peuvent avoir des solutions qui sont pertinentes pour ce qui concerne le handicap. Le handicap, ce n'est pas seulement le handicap locomoteur, il y a les déficiences visuelles, il y a les déficiences auditives, il y a ce qu'on appelle l'autisme, il y a des déficiences intellectuelles. Donc, ce domaine est multiple et varié, voyez-vous. Et si le Congolais était, comment je peux dire, éduqué ou informé sur les différentes catégories des handicaps, je pense également qu'il pouvait mettre en place son intelligence pour trouver des solutions. On ne cherche des solutions que pour les problèmes que nous connaissons. Et cette plateforme que nous, qui a une base scientifique, qui peuvent également avoir des solutions scientifiques, si et seulement si nous décidons d'apporter un peu plus attention. En tout cas, c'est déjà un message d'espoir, voyez-vous. C'est un message d'espoir pour dire que déjà, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et demain dépend des efforts que nous faisons aujourd'hui. Si aujourd'hui nous baissons les bras, effectivement, demain il n'y aura rien. Donc, c'est déjà inviter toutes les personnes vivant avec handicap. Je n'ai pas besoin de dire toutes les personnes vivant avec handicap, j'ai besoin de dire tous les Congolais qui se sentent intéressés par la question liée au handicap, d'accord, de porter main forte à cette activité. Et c'est donc un appel à soutien que nous lançons. Nous avons déjà des partenaires avec qui nous travaillons, avec qui nous avons déjà établi une certaine relation de confiance. Mais nous pensons que nous pouvons encore faire un peu plus pour que cet événement que nous organisons du 27 au 30 mai de cette année soit une réussite totale, puisse aboutir sur des solutions concrètes. Pas de discours, pas de promesses, mais qu'on soit capable de dire que si on prend A plus B, on peut arriver à telle solution. Si nous pouvons utiliser telle solution, nous pouvons aboutir à tel résultat dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est vraiment aller, vraiment toucher du doigt ces problèmes. Et c'est la raison pour laquelle nous allons organiser au cours de cet événement la conférence des responsables RSE des entreprises, qui ont également une part de contribution à donner dans la résolution des problèmes liés à l'inclusion, tant au niveau de la formation, tant au niveau post-formation, ça veut dire au niveau de l'emploi. Alors le programme, il sera de plus en plus détaillé via nos réseaux sociaux, mais déjà ce qui est prévu, ce sont les conférences inspirantes. Donc nous aurons des conférences inspirantes avec des grandes personnalités qui vont partager leur expérience avec les personnes vivant avec handicap, donc notamment les enfants et tous ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour le Congo. Nous pensons que nous le souhaitons tous. Nous aurons des ateliers de formation, nous aurons des visites d'imprégnation en entreprise pour voir ce qui se fait au niveau de la recherche de la technologie, pour voir un peu comment est-ce que cette population, cette catégorie de la population peut s'immerger, sinon s'imprégner de ce qui se fait, et comment est-ce qu'ils peuvent, j'aime utiliser ce mot, le rendre intelligible pour eux. Donc c'est vraiment toucher du doigt vraiment au plus près tout ce qui est lié à la recherche scientifique, à l'innovation. Voyez-vous, aujourd'hui, on ne sait pas que faire les mathématiques, c'est vous prévenir l'avenir de demain. On ne sait pas que faire la recherche fondamentale, c'est résoudre des problèmes tant économiques que sociaux. Donc voyez-vous, et nous pensons que mettre à côté une certaine catégorie, c'est perdre ou jeter certains talents et certaines compétences. Et nous pensons donc que nous faisons donc cet appel au public congolais, aux chercheurs congolais, aux décideurs congolais, vraiment de soutenir cette activité que nous portons avec l'Union nationale des personnes vivant avec handicap, mais également avec le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap et tous les autres partenaires qui veulent bien soutenir cette activité.